Who you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Le problème du burn-out, c'est plus un problème de société qu'un problème d'individu. Parce qu'en fait, plus que la charge de travail, c'est finalement la façon dont on travaille actuellement qui ne va pas du tout. Alors qu'à la base, le travail, c'est la santé. Le travail, il nous apporte tout ça. Mais parce que c'est quoi le bonheur? Eh bien, c'est surtout la satisfaction qui s'obtient quand on se concentre dans un effort où on utilise nos compétences, où notre action compte et qu'elle a des résultats pour atteindre un objectif précis, qu'on a le sentiment de contrôler la situation et que cet objectif a du sens pour nous. Tout ceci peut nous être apporté par le travail, mais si on arrête de le saboter. Quand on a les compétences pour faire un travail, qu'on utilise ces compétences et qu'on contrôle la situation, qu'on a une autonomie dans la manière d'utiliser nos compétences, eh bien non seulement on crée, donc on est dans la créativité, en plus on n'est pas dans l'impuissance. L'impuissance étant un des plus terribles facteurs pouvant expliquer le burn-out et globalement tout le mal-être psychologique. Si on prend le premier item, surcharge de travail ou de stimulation, bon bah là on voit bien que les progrès technologiques, eh bien clairement ils nous ont mis dans le rouge par rapport à ça. On peut en même temps répondre au téléphone, à un mail, devoir répondre parfois à plusieurs téléphones simultanément, faire plusieurs choses à la fois, et le plus rapidement possible, c'est encore mieux. Donc ce qui amène souvent au sentiment d'urgence. On peut être interrompu par le téléphone à n'importe quel moment, il faut qu'on soit joignable n'importe où, n'importe quand, avec les portables, avec les mails, et chez soi, évidemment, bien sûr. Et comme le but recherché maintenant dans le travail, eh bien, c'est la rentabilité et le profit immédiat, eh bien, déjà, le travail perd tout son sens. On n'a pas du tout le temps de voir le travail accompli, qu'on a accompli, vu que parfois on saute d'un projet à l'autre sans avoir même eu le temps de finir ce qu'on avait fait, parce qu'en fait, il faut tout de suite passer à autre chose. Enfin bon. Maintenant, on va voir dans les facteurs verts, c'est-à-dire ce qui remplit le tonneau, qu'est-ce qu'il y a moins maintenant qu'avant? La liberté et l'autonomie dans le travail. Ça, c'est hyper important. Et en fait, actuellement, à cause de la tyrannie de l'évaluation, eh bien, ce n'est plus du tout respecté. Parce qu'en fait, maintenant, on vous explique comment vous devez faire votre travail de A à Z en cochant toutes les petites cases du process, de la procédure et du protocole. J'adore ce mot process, ça fait vachement bien, tu vois. Être en accord avec soi-même quand on travaille et avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Ben, ça devient un peu compliqué aujourd'hui, je trouve. Est-ce que on peut vraiment tirer une satisfaction psychologiquement du fait d'arnaquer les gens, par exemple, du fait de vendre un produit avec des arguments mensongers, le plus de fric possible, le plus d'actes possible, produire en quantité maximale en mettant la qualité de côté. Donc, le sens des choses. Les nourritures affectives au travail. La notion de communauté, le soutien social des collègues, la cohésion dans un groupe. Il y a la tyrannie de l'évaluation qui divise les gens les uns contre les autres, qui les évalue, qui les met en compétition, qui les met tout le temps en rivalité, alors qu'elles devraient au contraire s'éprouver comme solidaires dans un même travail, dans un même projet, pour quelque chose qui a du sens. Et bien sûr, du fait des méthodes de management, du manque d'effectifs, et puis des remaniements constants des entreprises, et de l'éclatement géographique, et puis du temps d'envers des équipes, et puis le respect. Est-ce qu'on en a plus ou moins qu'avant? Je sais pas. On entend de plus en plus parler du harcèlement moral. En fait, je pense que comme toute violence, il y en a toujours eu, mais on en parle plus maintenant. D'ailleurs, c'est très bien. On en parle plus, on en prend conscience, on la dénonce. S'il y a un harcèlement moral, on est dans une autre dimension.
C'est-à-dire que le harcèlement moral, de toute façon, c'est extrêmement destructeur. D'ailleurs, c'est un délit. Vous pouvez porter plainte pour le harcèlement moral. Au niveau du respect de la personne, bah, c'est très limite. L'évaluation, c'est quand même hyper infantilisant, je trouve. Ce sont en fait des évaluations qui sont pour moi obsessionnelles, paranoïaques et perverses, et qui obtiennent exactement le résultat inverse de ce que prétendent être leur intention première, c'est-à-dire augmenter la qualité du travail. Mais le pire du pire, c'est que l'évaluation, elle ne va pas augmenter la qualité du travail des gens qui étaient déjà consciencieux dans leur travail. En fait, elle va les mettre en burn-out. Et par contre, ceux qui n'en ont rien à foutre à la base, eh ben, ils vont continuer à en avoir rien à foutre. Et c'est pas parce que l'évaluation va, soi-disant, les contrôler que ça va changer quoi que ce soit, puisqu'ils peuvent facilement tricher. Donc, en fait, cette évaluation n'est pas du tout fiable. Donc, elle met les gens consciencieux qui travaillent bien en burn-out et elle fabrique des imposteurs. Si le sujet vous intéresse, lisez les livres de Roland Gori, La fabrique des imposteurs et La folie évaluation. En plus, l'évaluation coûte un fric monstrueux à la société. Aux États-Unis, par exemple, le coût de l'évaluation, c'est 1/3 de l'argent public. L'évaluation entraîne bien sûr une surcharge de travail puisqu'elle est très chronophage. On doit cocher bien sûr toutes les petites cases, gna gna gna, et bien forcément ça prend du temps et ça nous détourne de notre véritable travail. Voilà, bah écoutez, je sais que cette vidéo vous a pas aidé des masses en fait, je suis désolée, je suis un peu très remontée en fait contre tout ça. Le problème bien sûr c'est que tous ces facteurs là, on n'y peut pas grand chose évidemment. Donc, par contre, je ferai bientôt une vidéo sur qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau pour remplir plus le tonneau ou diminuer le débit du robinet. Allez, ciao!